Bonjour, nous vivons actuellement une crise qu'on va pouvoir qualifier de totale, comme Clausewitz avait imaginé un concept de guerre totale qu'il avait d'abord attribué à Napoléon avant de revenir sur le sujet et de montrer les limites de l'exercice conceptuel. Nous vivons une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale, une crise industrielle, et la remise en ordre, la remise en cause de tout ce qui était l'ordinaire du quotidien par un événement surprenant mais pas impossible montre à quel point les problématiques de anticipation, prévoyance, prévision, précaution ont été sous-estimées eu égard à un événement connu. La première grande pandémie mondiale, 1918, suit la guerre et fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. Elle c'est soi-disant espagnole alors qu'elle vient des États-Unis, et on l'appelle ainsi car c'est le seul pays qui n'avait pas censuré l'information sur l'ampleur des pertes humaines liées à cette première pandémie grippale. Puis d'autres événements régulièrement, tous les 30-40 ans, ont amené des pandémies régulières, à tel point même que la France était dotée d'un outil efficace, précautionneux et inventif en 2007, qu'il a ensuite mécaniquement démantelé, qui a ensuite été mécaniquement démantelé dans les années qui suivent, pour des raisons essentiellement comptables et avec le secret espoir que, puisque le pire n'était pas arrivé, c'est donc qu'il n'arriverait jamais. Ceci nous amène à revoir un peu un concept bien connu qui est celui dit de Sherlock Holmes, qui disait en matière criminelle que si on supprimait l'impossible, ce qui restait même invraisemblable devait être la vérité, et nous l'avons transformé peu à peu en ce qui est invraisemblable doit devenir impossible. Et donc l'idée même de s'y préparer crée un risque naturel qui serait que si on le prépare, il risque d'arriver, autant ne pas s'en préoccuper car ça ne va pas arriver et surtout ça ne va pas nous arriver. Alors la situation aujourd'hui amène à considérer cette crise aussi dans sa dimension criminelle. Il y a des effets importants dans beaucoup de pays et en fonction de la manière dont ils se sont préparés à la crise, avec le meilleur élève, Taïwan, le plus proactif, la Corée du Sud, le plus réactif dans des conditions libérales, Singapour, un peu plus autoritaire, la Chine, marquée par son histoire impériale, et puis les États européens qui, dans beaucoup d'endroits, ont décidé de regarder ce qui se passait en attendant que ça se passe et en considérant que, comme la dernière fois, ça resterait contingenté géographiquement. Crise totale, le monde entier, crise totale, tous les secteurs, crise totale, la mise à rebours des grands principes d'équilibre économique, crise totale aussi dans le domaine de la sécurité, de la défense et du renseignement, partout où ceux qui ont vu n'y ont pas cru et ceux qui ont lu ont considéré que ceux qui avaient écrit avaient beaucoup exagéré. Le livre blanc de la sécurité et de la défense nationale de 2008 prévoyait ceci, le document du National Intelligence Council américain le prévoyait aussi, mais on n'y a pas cru. Alors tout le monde a été pris par surprise et il va falloir anticiper par la diversité des processus, la capacité à comprendre ce qui se passe et surtout attendre le deuxième virus. Nous avons eu le premier, pandémique, le deuxième sera cyber, et eux-mêmes ont décidé de ne pas respecter les règles habituelles en s'attaquant aussi à l'espace hospitalier, pendant même que celui-ci fait front pour gérer la pandémie. C'est un des enjeux du futur que de comprendre la diversité des risques et que pour bien anticiper ces risques, il faut y croire, il faut croire qu'ils sont possibles, et il faut s'y préparer comme une assurance. On ne demande pas le remboursement de l'assurance s'il n'y a pas eu d'incendie, mais on est très content d'y avoir cotisé si par hasard il s'est produit quelque chose. Il va falloir revisiter toute cette dimension avec une pluralité d'expériences, de compétences, et c'est un des enjeux majeurs que de construire cette expertise plurielle dans la diversité de ce qui va être face à nous, car cette sortie de crise sera longue, lente, difficile. Elle va revisiter de nombreux secteurs, le tourisme, la restauration, l'éducation, la formation, le divertissement.
autant que la production industrielle. Et c'est un des grands enseignements de la période, de voir à quel point les réseaux sociaux ont pu aider à cette transition qui autrement n'aurait pas été possible, dans une configuration inédite, mais pas impensée. Et donc, entre les grands classiques qui permettent de former les concepts et les adaptations du système D national qui ont permis de résister à cette crise, et notamment, je crois que pour beaucoup, le fait de comprendre ce qu'est le rôle d'un instituteur ou d'une infirmière va permettre aussi d'interpeller la manière dont nous imaginons qu'il s'agit de coûts, alors que chacun a compris que la vie est un investissement, la défense de la vie est un investissement, et qu'il va falloir supprimer cette vision seulement comptable pour entrer dans un autre dispositif qui va aussi concerner une révolution dans l'économie publique et la dépense publique, non pas pour dépenser à tort et à travers, mais pour revisiter totalement ce qu'est le temps de l'investissement par rapport au temps de la spéculation, ce qu'est l'investissement naturel par rapport à la spéculation financière. Il y a là toute une série de révolutions en cours, et cette expertise, cette diversité va être nécessaire pour accompagner ce lent mouvement vers une nouvelle réalité, une nouvelle société, et où la distance sociale devra se transformer en un nouveau lien social.